Karine n'a pas vu la Covid venir dans sa campagne bordelaise. Voilà, ça va, là on n'est pas très loin. J'ai la chance d'être près des hôpitaux, près des cliniques. Elle n'a jamais imaginé la maladie s'installer durablement. Pourtant, elle est un cas de Covid long parmi plusieurs centaines en France. Mais ce qui est difficile, c'est que voilà, les symptômes arrivent par vagues. Il faut vraiment tomber pile au bon moment chez le cardiologue pour pouvoir voir quelque chose en fait. Elle a compté une cinquantaine de symptômes en 15 mois. Son cœur notamment. Tantôt il s'emballe, tantôt il ralentit, comme déréglé. Ce matin, nouveau rendez-vous chez le cardiologue. Quand vous le retirez, les petites électrodes, c'est simplement un clip. L'assistante lui pose un holter. L'appareil va enregistrer son activité cardiaque pendant 24 heures. Voilà, vous voyez là, ça commence à enregistrer. On a déjà eu tracé. Il n'est pas nécessaire que vous notiez tout ce que vous faites dans la journée, si vous montez un escalier ou quoi que ce soit. Vous notez seulement si vous avez une sensation particulière ou un choc ou une chute. Voilà, là vous notez l'heure à laquelle c'est arrivé. Comme ça, le cardio, il pourra voir à quoi correspond le tracé. Oui, d'accord. Ok. Donc on se revoit demain, oui, pour 11h. D'accord. Comprendre. Les médecins sont souvent aussi désarmés que les patients. Karine a dû arrêter de travailler, épuisée. Une situation précaire pour la mère de famille. La Covid-19 n'est pas inscrite sur la liste des longues maladies indemnisées en France. Pour la passionnée de triathlon et de course en montagne, c'est sans doute par ailleurs la fin d'une époque. Donc là, j'ai plusieurs médailles de championnat d'Aquitaine ou de Gironde. J'ai discuté avec un spécialiste du syndrome de fatigue chronique. Ils ne sont pas beaucoup en France, ils sont à peu près 5, qui m'a expliqué que j'avais un pied dans l'encéphalomyélite myalgique, comme beaucoup des malades Covid. On est énormément dans ce cas-là, donc l'effort physique redéclenche la fatigue et les symptômes. Donc il m'a dit de tout arrêter et de pratiquer le passing, qui est, il faut toujours être en dessous de nos capacités, en dessous dès qu'on commence en fait à être fatigué, il faut s'arrêter, il faut même s'arrêter avant d'être fatigué. Apprendre à se ménager, anticiper tout effort, ne serait-ce qu'avant de prendre l'air. Tu mets ton pull, Manoa, on va sortir, se promener un peu. Direction les Vignes, tout près. Avant, c'était une grande boucle de 25 km en courant. Aujourd'hui, 10 minutes de marche, pas plus. Rien que j'ai fatigué. T'es fatigué ? Ouais. Manoa, son fils, a lui aussi eu la Covid. Entre 18 et 21 heures de sommeil par jour pendant des mois. Compliqué pour l'école, des troubles inconnus jusqu'ici sont apparus. J'arrive pas à comprendre les choses que j'arrivais à comprendre avant et facilement. Et parfois, ça peut être très sévère. Je ne sais même pas écrire mon nom. J'en peux plus. Ce brouillard cérébral, comme il l'appelle, Karine aussi le connaît. Il y a une évolution très très lente, puisqu'on en est à presque de 15 mois. Mais on ne sait pas du tout si on va retrouver nos capacités. Et c'est inquiétant pour les études. Une femme seule, face à une maladie toujours méconnue, 1 an et demi après l'apparition de la pandémie. Un neurologue m'a dit la même chose quand j'ai montré ma liste de ma multitude de symptômes. Il m'a dit que c'était dans la tête. Le psy qui la suit a écarté cette hypothèse. Et il m'a fait ce papier pour que je puisse le montrer aux professionnels et certifier du fait que j'allais bien. Alors bien sûr, il y a du stress causé par la maladie. On est stressé de ne pas guérir, mais ce n'est pas le stress qui nous crée ces symptômes. Combien de temps encore ? Elle a rejoint l'association Après J20. Échanger avec d'autres malades rassure, dit-elle. La famille s'est élargie. Un compagnon à plumes, c'est tout juste s'il ne ronronne pas. Il faut profiter des moments de répit, car la rechute est fréquente. C'est le cas depuis notre reportage. La bonne nouvelle, c'est que Karine vient de se voir reconnaître une affection de longue durée avec prise en charge pendant 2 ans.